Donc, Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Nazir, on est à page Lamed Dalet, Amoud Aleph, on est en bas de la page au nouveau Pérec, Pérec, le sixième Pérec, et la Mishnah, elle dit comme ça. Shlosha minim asurim ben Nazir. Il y a trois choses qui sont interdites au Nazir. Le Nazir, il a trois interdits. Atuma, le fait de s'impurifier. Vea tiglachat, le fait de se couper les cheveux ou de se raser. Vea yotse minagefen, et tout ce qui sort de la vigne. Et tout ce qui sort de la vigne, ça se complète l'un à l'autre pour arriver au chiour celui qui prend une certaine quantité de jus de raisin ou de vin ou alors de nourriture de raisin, etc. Alors ça s'ajoute pour arriver à la quantité à partir de laquelle le nazir il reçoit 39 coups, si jamais il boit autant ou il mange autant. Et il est chayav malkout seulement s'il a mangé des raisins, kazaït, un kazaït, 27 grammes de le Ravadia aujourd'hui. Très bien. On tourne la page, la Medalet Amoudbet, Mishnah Rishona. Alors au début, ils ont voulu dire Omeret Revit Yain. Pas au début, mais dans la Mishnah pure comme ça, de la Chal Moshe Misinaï, ils ont reçu Omeret Revit Yain. Il est donc pour les liquides et les solides, ils ne s'ajoutent pas, ouais. Mais en tout cas, les liquides, si jamais il boit un révit de vin, alors il est loqué, il reçoit 39 coups. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, Afilu shara pito bayahin, veyashba kedeletzarev, kazaït, chayav. Même si jamais il a trempé son pain, il a trempé le, dans le vin. Son pain, il a trempé dans le vin, le nazir. Ouais, et yashbo letzarev. Donc, dans le vin qu'il y a à l'intérieur du pain, il y a un kazaït, alors il est chayav, il reçoit 39 coups. La Mishnah, elle continue, elle dit comme ça. Chayav, ala yain bifne atzmo. Et il est chayav sur le vin à part entière, sur le vin lui-même, ala navim bifne atzman, et sur les raisins, hein, différemment. Donc, si jamais il a bu un révit de vin et un kazaït de raisin, alors il sera chayav deux fois 39 coups. Ala chartzanim bifne atzman. Et même sur les khartzanim, on va voir les khartzanim, il y a une marloquette, est-ce que c'est les raisins ou c'est la peau, on verra. La zagim bifnatzmam, et sur les zagim, c'est l'autre. Si jamais khartzanim, c'est les pépins, alors zagim, c'est la peau, et sinon, c'est le contraire. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, en chayav, achi yochal shne khartzanim vezag. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, il est chayav s'il a mangé deux khartzanim et un zag. On va voir c'est quoi. Elouen Khartanim ve Elouen Zagim. C'est quoi les Khartanim, c'est quoi les Zagim? Khartanim et Lou Achitzonim. C'est quoi les Khartanim d'après le premier avis? C'est les peaux du raisin. Ve Zagim et Lou Apnimim. Et les Zagim, c'est les pépins. Du vrai Rabbi Yehuda. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, il nous dit chez l'Otitae, ne te trompe pas. Pourquoi? Parce que Zouk Shel Behema, c'est quoi Zouk Shel Behema? C'est une cloche. La cloche d'une bête, hein? Achitzon, Zoug. L'extérieur, il s'appelle Zoug. Donc Zag, a priori, c'est l'extérieur. Penimi, Inbal. Et donc, ce qui est à l'intérieur de la cloche qui fait du bruit, c'est Inbal. Donc, en tout cas, tu vois de là que l'extérieur, la partie extérieure de la cloche, ça s'appelle Zoug. Donc, chez nous aussi, les Zagim, c'est la peau, c'est la partie extérieure du raisin. D'après Rabbi aussi. Et donc, Traktanim, ce serait les pépins. Et aujourd'hui, le Lachon de Lachon HaKodesh, hein, en hébreu, Khartzanim, c'est les pépins. En tout cas, en hébreu moderne, Khartzanim, c'est les pépins. Hein, très bien. C'est bon jusque la Mishnah? Et Zag, c'est quoi? Zag, a priori, ce serait la peau. Si Khartzanim, c'est les pépins, Zag, c'est la peau. La chair. La peau, la peau. Apriton, la peau. La chair, on a vu, Anavim. Dans la cloche, t'as soit l'extérieur, ouais, soit non, mais c'est juste pour nous apprendre que le Lachon Zag, c'est extérieur. Hein, c'est la peau. Alors, il pourrait manger la peau ou non plus? Non, il ne va pas le droit. Il peut pas manger. Non. Ni pépins, ni peau, ni. Exactement. Mais d'après Rabbi Elazar ben Azaria, il est chayav seulement si je mange deux pépins et la peau d'un raisin. On va voir pourquoi d'après. Le autorega. Ouais, en même temps. J'ai mis la star en même temps. Béachad, ouais, en même temps. En même temps. Là, on va voir dans la Gemara. Je ne sais pas si on va voir aujourd'hui, mais on va voir. Très bien. Shlosha minim asurin benazir. Il y a trois choses. La Mishnah, elle avait dit, on est à la Gemara là. Il y a trois choses qui sont interdites au nazir. Atuma, etc. Ayotse mina gefen, on avait dit, ce qui sort du gefen, in.
Donc, si jamais il y a marqué Ayotzi mina Geffen, ce qui sort du Geffen, de la vigne, donc ça, c'est interdit. Geffen atzmo, l'eau, mais la vigne en elle-même, ce ne serait pas interdit a priori. Donc, les branches, etc., ce ne serait pas interdit. Ouais. Matnitin, c'est qui notre Mishnah? Des lots qui Rabbi Elazar. En tout cas, c'est pas comme Rabbi Elazar. Pourquoi? Des Tanya Rabbi Elazar Omer. Parce qu'on a une braïta qui nous dit Afilo alin veloulavin bemashma. Que d'après Rabbi Elazar, même s'il mange de la loulavine, loulavine c'est les branches, ouais, loulavin et aline et les feuilles, là aussi, ce serait interdit. Ouais. Alors que nous, on avait dit, dans notre Mishnah, on peut en déduire que c'est seulement le fruit en lui-même, pas les branches. C'est bon, Rabbi Shlomo? Ika de Amre la Seva. Il y en a qui apprennent ça hein, de la fin de la Mishnah. Pourquoi? Parce que là, au début, on a appris du début de la Mishnah. Là, on veut apprendre de la fin de la Mishnah le même din. Eno chayav, atchechwan mina avanavim kazaït. Quand est-ce qu'il est chayav? Quand il a mangé du raisin, hein, kazaït. Mina anavin in. Comme il y a marqué de la Mishnah que s'il est chayav seulement s'il mange des raisins, kazaït. Alors il est chayav seulement s'il mange des raisins. Ma gefen atzmolo. Mais s'il mange des branches eux-mêmes, hein, alors il ne serait pas chayav. Matnitin, delok Rabbi Elazar. Notre Mishnah, c'est pas comme Rabbi Elazar. Des Tanya. Rabbi Elazar Omer, Afilo Aline Velo Lavin, que d'après Rabbi Elazar, même s'il mange des alines ou des feuilles ou des branches, alors lui aussi il serait chayav dans un navire qui mangerait des branches et des feuilles, lui aussi il serait chayav d'après Rabbi Elazar. Mais Maïka Mifligé, en quoi ils sont en marloquette, Rabbi Elazar et le Tana de notre Mishnah? En quoi ils sont en marloquette? Rabbi Elazar, Darish, Ribouye ou Miouté. Rabbi Elazar, il apprend Ribouille et Miout. C'est quoi Ribouille et Miout? J'ai rajouté et j'ai exclu. Ouais. Rabbanan Darché, Klalé ou Praté. Les Khamim, ils apprennent de la Torah, Klalim ou Pratim. Donc les klal, le klal, la règle, et le prat, le détail. Ouais. Il y a plusieurs façons d'apprendre dans la Torah. Ou le klal ou prat ou klal, etc., ce qu'on dit le matin, ou alors ribouillé ou miouté. C'est une autre façon d'apprendre. Rabbi Elazar Darish, ribouillé ou miout. Ou miouté. Hein? Rabbi Elazar, il apprend ribouillé ou miouté. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah, Miyaïn veshechar, yazir. Du vin et du shechar et de l'alcool, yazir. Le nazir, il s'est détaché de ça. Miet, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le miout? Le miout, ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a restreint? Hein? Mikol, Asher, Yase, Migefen, Ayin. Oui? Pardon. Miaïn Veshechar Yazir, Miet. Pardon. Miaïn Veshechar Yazir, Miet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que du vin et de l'alcool, il se rend nazir, il s'interdit. Donc il a été Memaël, il a raptissi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a pas, il a restreint un certain nombre d'aliments. Ouais. Et après, il a marqué, il a rajouté en disant Mikol Asheria Semigefanayen. Après, il a dit de tout ce qui a été fait dans la vigne. Ouais. Ayayin. Riba, donc il a rajouté. Miet veriba, hein. Donc ça s'appelle un miout vers un ribouille. Riba kol, il a tout inclus. Maï riba, qu'est-ce qu'il a inclus? Qu'est-ce qu'il a rajouté? Riba kol, toutes sortes de choses qui sortent de la vigne, c'est-à-dire même les branches et les feuilles. C'est bon ou pas? Premier avis, Rabbi Elazar, on reprend. Premier avis, Rabbi Elazar, il apprend de ribouille ou miout. Le pasouk d'abord, il vient être memaet, il dit que du vin ou du shechar, il s'interdit. Ouais. Et après, il vient rajouter, en disant Mikol Asher Bagefen, ouais, Mikol Asher Yase Bagefen, il vient rajouter. Qu'est-ce que il vient rajouter? Quand il y a Miout et Ribouille, il vient rajouter Akol. Donc tout ce qui vient du Gefen, c'est interdit, même les branches et même les feuilles. Ça, c'est Rabbi Elazar. Maï Miet, Shabishata. Pourquoi il appelle Mechatria aussi là? C'est vrai, parce qu'il y a quand même un Miout. C'est quoi le Miout? C'est Shabishata. C'est quoi Shabishata? C'est les grosses branches dures hein, qu'il ne peut pas manger. Ça, non, s'il décide de les manger quand même, alors ça ne rentre pas dans le cas du nazir. Il n'y a pas de problème, il peut les manger s'il veut. C'est bon? Ça, c'est Rabbi Elazar. Maintenant, Chachamim, Rabbanan, comment on a dit qu'ils apprenaient? Ils apprennent klal ou prat ou klal. Hein? C'est quoi le klal ici? Rabbanan darché, klalé ou praté. Miaïn veshechar yazir, parat. Hein? Donc, depuis du pasouk, où il y a marqué du vin et du shechar, yazir, il s'interdit. Prat, il a fait, c'est un détail. Ouais? Mikol Asher Yaser Migefen Ayayin, tout ce qui a été fait par la vigne, le vin, il a fait un klal. Ouais? C'est une règle générale. Michartzanim Ve'adzag, Chazar ou Prat. Ouais?
Après le klal, il y a encore un prat. C'est quoi? Mi chartanim ve'adzag. Depuis les chartanim, depuis les raisins jusqu'à la peau. Ouais? Chazar ou parat. Et donc, il a refait un détail. Donc, ça s'appelle quoi? Prat ou klal ou prat. C'est un prat, après qu'il a été fait une règle, et après encore un prat. Comment c'est quoi la règle qu'on connaît, celui qui lit tous les matins comme ça? Iatadan et la keen aperat. Hein? Tu juges comme le prat. C'est-à-dire tout ce qui ressemble au prat, alors on interdit. Ma prat mefourash péri ou psolète péri. C'est quoi le prat? C'est le prix et l'absolète du prix, le fruit et les résidus du fruit. Il y a le fruit lui-même et il y a les pépins et la peau. Ouais. Donc les deux, le fruit et les pépins et la peau. Afkol péri ou psolète appris. Tout le fruit et les résidus du fruit. Ouais. La Gemara, elle dit, et si tu veux me dire que on veut apprendre autre chose, ma prat, mes fourrages périgamour, si tu veux m'apprendre, c'est quoi le fruit? C'est pas le si tu veux ne pas m'apprendre le fruit et l'absolète du fruit, et le résidu du fruit, et tu veux me dire autre chose, ma prat, mes fourrages périgamour, de la même manière que le prat, le détail, c'est un fruit entier, ouais, le vrai fruit, kol périgamour, même tout le fruit en entier. À Martha, tu vas me dire, Imken, ma'iniach lecha katuv b'mashmao, shelo amaro anavim lachim viveshim, activé. Yain vechometz activé. Donc si tu me dis comme ça, tu vas rien laisser pour faire mon liboud. Si tu me dis que c'est tout le fruit, alors tout le fruit, c'est quoi? C'est le raisin. Je peux rien rajouter. Donc pourquoi j'ai eu besoin de me dire prat ou klal ou prat? Machma que j'ai besoin de rajouter quelque chose. Et c'est pour ça que je reviens à la première explication, que c'est le fruit et l'obsolète du fruit. Ouais? Ah, en alecha ladoun, qui est la shon acharon. Et donc on reprend on ne peut pas expliquer, comme on vient de dire, que c'est le fruit gamour entier. Et là, qui est la shon rishon. Et donc on revient au début, qu'on a expliqué que qu'est-ce qu'on apprend du prat ou klal ou prat? C'est le fruit et l'obsolète du fruit. C'est ça qui est interdit pour le nazir. Et comme à la fin on rajoute toute chose, Ma Talmud Lomar, Mechartanim Vadzag. Alors pourquoi j'ai besoin de me préciser à la fin du passou, Mechartanim Vadzag, des pépins jusqu'à la peau, Lomar Lecha, pour nous dire, Kol Makom Shatamotse Prat ou Klal, tout endroit où tu trouves un klal ou prat, ou prat ou klal, ouais, I Ata Rachai le Moshro ou le Duno. Tu peux pas faire un klal qui est un apérat. Ouais. En fait, tu apprends de cet exemple-là que tu peux, comment tu expliques un prat ou klal ou prat. Tu peux faire un prat ou klal ou prat, tu peux l'apprendre qui est un prat, comme le prat, mais pas plus que ça. Tu peux pas être machrif plus que ça. C'est grâce au pasouk, mechatzanim vadzai, pour nous dire que c'est qui est un prat. Et là, nasa klal moussaf à la prat. Tu regardes, si tu as prat ou klal, alors tu cherches jusqu'à ce que tu trouves un autre prat pour trouver le KN prat comme le prat. Comment enseigner, comment apprendre d'un cas comme ça, de klal ou prat ou klal. Je sais pas si on a compris la vérité, hein. On reprend. Non, mais pas dans les mots, c'est vrai. Ouais, le cas. Ouais, le Ikaron, il est comme ça. On a dit que quand on dit prat ou klal ou prat, ça vient nous apprendre qu'on fait KN apérat. On fait tout ce qui ressemble au prat. Hein? Il y a Tadan et là KN apérat. Donc j'ai un prat, j'ai un klal, j'ai un prat. Alors je fais comme le prat. Pourquoi le prat, c'est Yain Veshecha. Le prat, c'est Yain Veshecha. Le klal, c'est tout le vin. Ouais, tout le vin ou tous les raisins. La charia, c'est la vigne. Ouais. Tous les raisins. Tout ce qui a en rapport avec la vigne. Ça, c'est prat ou klal. Plus général que ça. Alors, il y a un prat encore à la fin. C'est quoi le prat à la fin? Des pépins jusqu'à la peau. C'est déjà considéré dans la vigne. La Gemara pose la question, pourquoi tu m'as rajouté ça alors? La Gemara, elle répond, hein, parce qu'à chaque fois que j'aurai un prat et un klal, alors forcément, je dois trouver un autre prat. Parce que sinon, je ne peux pas faire une généralisation. Comme ça, elle nous dit la Gemara. Donc, il a trouvé l'autre prat, c'était les zag. Et ça vient nous dire que c'est comme ça que ça doit être dans tous les autres cas où on apprend klal ou prat ou klal. Prat ou klal ou prat, pardon. Par rapport à la vie au début, qu'est-ce qu'on voit là? Et donc là, il y a l'avis de Ribouille ou Miout, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Ça, lui, il apprend autre chose. Et là, on apprend prat ou klal ou prat. C'est une autre chose. Que c'est seulement. Non, parce que Rabbi Elazar, pardon, pas Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar. Lui, il apprend qu'il a rajouté le bois. D'après Chachamim, il n'y a pas le bois. Les branches et les feuilles, il n'y a pas. Il n'y a pas d'interdit. Que d'après Rabbi Elazar. Donc la différence entre les deux, c'est juste le bois. Et les feuilles.
feuilles de vigne, si tu veux nous faire des feuilles de vigne pour. Que lui, il ne mange pas les chachamim. D'après Khamim, c'est bon, le Nazir, il peut le manger. D'après Rabbi Elazar, il ne peut pas. Ouais, très bien. Amar mort, on continue. On a vu un peu plus haut. Ma prat mefourage péri ou psolète péri. Donc on a dit que qu'est-ce qu'il nous apprenait? Que c'est péri, le fruit, et la psolète du fruit. Ouais, donc le fruit en lui-même, et les raisins, et les pépins et la peau. Ouais. Afkol péri ou psolète péri. Donc tous les fruits qui sont interdits aux nazirs. Péri, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Péri, inévé. Ouais, c'est les raisins en eux-mêmes. Psolète et péri, maïhi. C'est quoi le psolète à prix? Chometz, le vinaigre de vin. Donc ça aussi, ce serait interdit pour le nazir. Ouais. Afkol péri, c'est quoi kol péri? Maïhi. Gouarké, c'est quoi gouarké? C'est du bosser. Bosser, c'est des raisins qui sont pas mûrs. Donc ça aussi, ce serait interdit. Afkol des psolettes la prix. Et c'est quoi le psolète du prix du bosser, du fruit du bosser? C'est pas la bonne baracha, je crois, en plus. On n'a pas beaucoup parlé sur le bosser. C'est chez Akol. C'est Adama ou chez Akol, c'est. Donc, quand même, il le prend en considération comme si c'était du. Enfin, pour le nazir, c'est interdit. Maïhi, c'est quoi? Amarav Kahana, la touye ineve dichrin. Ça vient nous rajouter les anavim métolaïm. C'est quoi métolaïm qui sont des gouïms, hein, des vers. Que quoi? C'est sûr qu'on peut pas manger ça. Alors, dans certains cas, on peut les manger. Ah, s'ils sont sortis de rentrer. Ouais, un truc dans le genre. Chez les juifs, chez Moutar le Ochlam, ici, il nous dit Moutar le Ochlam beofanim mesuyamim. Il faut voir Shulchan Aruch, il y aurait des A, Pédalet, Seif, Dalet. Ou chez Atolaim, Kilkelou et Aperi. Ou alors, les Tolaim, ils sont venus et ils ont abîmé le fruit, et après, ils sont partis. Ouais. Alors, est-ce que j'ai le droit? Ça s'appelle Psolet Apri. J'ai pas le droit, ces bossers-là, j'ai pas le droit de les manger. Mahi, Amar Afkana, la Touye, Vedechit. C'est ce qu'on vient de dire. Veadzag. Alors, c'est quoi Mechartanim Veadzag? Amar Avina, la Touye, des Ben Abenaim. C'est ce qui est Baemtsa. C'est-à-dire quoi? C'est ce qui est entre la peau et les raisins. Donc, c'est la chair du fruit. Ouais. Même s'il a mangé, il a enlevé la peau et les pépins, alors, d'après cet avis-là, il sera Chayav Malkout s'il les mange, même sans les pépins, sans les pépins et sans la peau. Un marmot, on a dit. Des marléel, on a dit un peu plus haut. Ouais. Ma'aprat mefourash perigamo, afkol perigamo. Donc, tu aurais pu penser, au début, la Gemara, elle avait une avamina de dire que c'est quoi prat ou prat? C'est que si jamais le raisin, c'est un fruit entier, alors tous les fruits entiers, j'ai le droit ils sont interdits pour le nazir. Afkol perigamo. Amarta, imken. Ma'iniar, tu m'as dit, si c'est comme ça, alors tu n'as rien laissé pour le limoud, ouais? Qu'est-ce qu'il nous a laissé le pasouk pour faire de la dracha? Il nous a rien laissé, j'ai rien d'autre à apprendre. Chez l'Ohamaro, Anavim Lachim Veiveshim, qu'il n'a pas dit les raisins secs et les raisins frais. Activé, c'est déjà écrit. Yain Vechomet, activé. Le vin et le vinaigre, c'est aussi écrit. Ah, En Alecha Ladun, qui est la Shona Acharon. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On est obligé de revenir sur le Lashon Acharon. Enfin, on ne doit pas apprendre de la Shon Acharon du deuxième langage, et là, qui est la Shon Rishon, et donc on revient au début. C'était quoi? Que c'était pris et psolet appris. Ou mais achar, chez Sofé, nous les rabotes, kol davar, et donc à la fin, on est obligé, on a rajouté toutes les choses. Matalmud lomar mechartanim vadzag, et tu m'as dit après qu'est-ce que ça vient nous apprendre des chartanim, de la peau, des pépins, pardon, jusqu'à la peau, lomar lecha, pour nous dire, kol makom she'atamotse pral ou klal, à chaque endroit où tu trouveras un prat et un klal dans la Torah, tu n'as pas le droit d'en tirer des conclusions, qui est un apérat comme le prat, et là, naasa klal moussav à la prat. Et donc le klal, il vient me rajouter sur le prat. Jusqu'à ce que le pasouk, jusqu'à ce que la Torah, elle va te donner un prat. Ouais. Tout ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Chez Parat Lecha Ben Arzir, parce que la Torah, elle nous a détaillé dans Nazir, elle nous a fait un prat, Mechartanim Vadzag, des pépins jusqu'à la peau. Ouais. Donc, a priori, la Gemara, elle a l'air de dire que que klal ou prat ou klal, pardon, prat ou klal ou prat, si j'ai un prat ou un klal, forcément, je peux pas l'enseigner comme un prat, je dois l'apprendre, a priori, je dois attendre de trouver un prat pour pouvoir l'enseigner, pour faire
qu'en apérat. Sinon, on ne sait pas, sinon, hein, a priori, ça rajoute sur le prat. A priori, si jamais j'ai qu'un prat ou klal, alors je vais rajouter sur le prat. Hein. Très bien. Ou le Rabbi Elazar ben Azaria. D'après Rabbi Elazar ben Azaria de notre Mishnah, des cas mokim lehaï mechartanim ve'adzal, que il dit, quand on dit des pépins jusqu'à la peau, le marché est nochayav, ad sheyochal shne chartanim ve'zay. Donc dans la Mishnah, il y a marqué dans la Mishnah, hein, je te rappelle je vous rappelle la Mishnah, il avait dit que quand est-ce il était chayav malkout, si jamais il mangeait deux chartanim et un zag. Hein, donc deux pépins et une peau. Donc comment il apprend ça? Lui, il apprend ça du passouk, parce qu'il est marqué mechartzanim, c'est Ah oui, voilà, au moins deux. Et ve'adzag, comme c'est au pluriel, c'est au moins deux. Et ve'adzag, c'est au singulier, donc une peau. Donc quand est-ce qu'il est chayav? Quand il a mangé deux pépins et une peau. Donc comment il fait avec ça? Il n'y a plus prat ou klal ou prat. Comment il s'arrange, lui? Parce que je me suis servi de ce passouk-là. Donc, ou le Rabbi Elazar dans les mots, ou le Rabbi Elazar ben Azaria. On est la Medhea Moudalef, en haut. Ou le Rabbi Elazar ben Azaria, de comme Kim Lehaï, Mechartanim Vadzag, le marché Enochayav, Hacheyochal Shecharnadim Vezag, Parta Menale, ou d'où est-ce qu'il apprend le prat, d'où est-ce qu'il apprend le dernier prat, hein? Savoir là, hein, que Rabbi Elazar, lui, il pense comme Rabbi Elazar, des Darish, Mied, Veriba, qui enseigne, Miout et Ribouille. Comme il enseigne Miout et Ribouille, il n'a pas besoin du Mechartanim Vadzag, et donc il peut s'en servir pour apprendre les deux pépins et la peau. Ou alors, deuxième réponse possible, Veibaitema, Kerabanan. Tu peux me dire qu'il pense comme Chachamim aussi. Veisal Kadatar Kedamar Rabbi Elazar ben Azaria, Lirteve Rachamanai Lachar, Leai, Mechartanim Veadzag, Gabé Praté. La Torah, elle aurait dû nous préciser. Pardon, la Torah, elle aurait dû nous mettre Mechartanim Veadzag, en même temps que les autres, les autres prat ou klal. Elle n'a pas mis au même endroit. Les mains, il reta kadve batar klal. Pourquoi la Torah nous a mis après le klal? Shmamina, les médaïne, be klal ou prat. C'est pour nous apprendre on va apprendre un klal ici. Pourquoi tu m'as mis dans la Torah, comment elle a fait? Elle nous a fait prat, elle nous a marqué le prat, après elle nous a marqué le klal, et après elle nous a marqué le prat. Hein? Pourquoi la Torah elle l'a fait dans ce sens-là? Elle aurait dû marquer prat et klal. Hein? Non, pourquoi elle a fait comme ça? Pour nous apprendre prat ou klal ou prat. Donc comme elle a par rapport à l'endroit dans la Torah où il a été marqué, alors je peux apprendre une autre chose. Je peux apprendre le sens simple le pshat du passou, qu'à partir de deux raisins et de deux pépins et une peau, je suis chayav. Et en plus de ça, je peux apprendre le prat ou klal ou prat, parce qu'il il est inscrit d'une certaine manière. La Gemara dit, Ve'ema koulé les achi ou deata. Et peut-être que tout ce lachon-là, il vient nous apprendre seulement le prat ou klal ou prat, et pas nous apprendre quelque chose en plus, comme le deux pépins et la peau pour être hayav. Imken, si c'est comme ça, l'irtov o shne chartanim ou shne zagim, chartan vezag, la Torah, elle aurait dû nous marquer. Si jamais c'est pour nous apprendre juste le prat ou klal ou prat, alors pourquoi la Torah, elle a marqué chartanim au pluriel et zag au singulier? Elle aurait dû marquer ou tout au pluriel ou tout au singulier. Les mailles reta katavrachamana. Pourquoi la Torah nous a appelé, elle nous a écrit mechartzanim vadzag, elle nous a écrit un au pluriel et un au singulier. Shma mina, ça vient nous apprendre les midrash ba klal ou prat, et kanami les midrash b ad sheyochal shne chartanim vadzag. Donc pourquoi deux choses on apprend de là. Hein? Pourquoi d'abord pourquoi elle a écrit dans cet ordre-là prat ou klal ou prat pour nous apprendre le din et atadan et la kean aperat. C'est le prix et l'absolète du fruit. Ah, alors comment il fait Rabbi Elazar ben Azaria et il me dit que c'est seulement à partir de deux khartzanim, deux pépins et une peau que je suis chayav? Ah, parce qu'il y a marqué khartzanim au pluriel et zag au singulier. Ah, la Gemara elle dit, alors, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de me dire, peut-être que ça vient nous apprendre que le prat ou klal ou prat. Non, si jamais ça venait nous apprendre que le klal ou prat ou klal, alors, pardon, prat ou klal ou prat, alors la Torah nous aurait dit marqué ou khartzanim et zagim, ou alors khartan et zag. Pourquoi la Torah a marqué un au pluriel et un au singulier? Pour dire que même dans ça, j'ai un limoud. C'est deux pépins et une peau. Baruch Adonai, Amen, amen.